Bon, les amis, sixième jour de guerre, l'Iran est en train de résister jusqu'à présent. L'Iran continue de bombarder, bon, même si l'intensité a diminué un petit peu, mais ils sont là. Ils sont là. À tel point que là, tout le monde se pose la question, est-ce que Donald Trump s'est trompé finalement ou c'est comment là? Bon, il faut savoir que les États-Unis continuent toujours à bombarder et maintenant, ils veulent en fait armer les rebelles kurdes pour en fait mener des offensives et mener la guerre au sol. Mais c'est compliqué. Hier, les États-Unis ont pilonné, ont torpillé en fait un bateau de guerre iranien au large de Sri Lanka. Donc ça a fait plusieurs morts, plus de 150 morts comme ça et tout. Donald Trump affirme que l'Iran n'a plus de capacités militaires pour continuer la guerre. Donc les autorités iraniennes affirment que la guerre continue et elles ne veulent pas en fait négocier. Elles sont prêtes à faire la guerre même pour 100 jours. Donald Trump avait parlé de 4 semaines. Les Iraniens sont prêts. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'Azerbaïdjan a été attaqué par des drones iraniens. Le président azéri a dit qu'il y aura des représailles. Aujourd'hui, une raffinerie de pétrole a été bombardée par l'Iran à Abu Dhabi. Donc ça continue les amis. Il faut savoir que la guerre a déjà fait plus de 1000 personnes mortes côté iranien. Côté israélien, on n'a pas de chiffres exacts, mais il y a des morts aussi. Et côté américain, hier, on était à 6 soldats déjà morts. Aux États-Unis, il y a déjà des réactions négatives qui commencent à venir. Les gens commencent à pointer du doigt à Donald Trump pour dire que ouais, les Américains n'ont rien à voir avec cette guerre. C'est l'Israël qui a entraîné Donald Trump dans cette guerre. Maintenant, ça devient de plus en plus difficile. Il y a des sources qui parlent de la pénurie des munitions pour intercepter les missiles iraniens, tout ça. En tout cas, la situation est toujours catastrophique et donc on verra bien comment ça va finir cette histoire.